Depuis longtemps, vous avez toujours eu droit à la version de Dieu dans l'histoire de la Bible, mais qu'en est-il donc de la version de Satan? N'a-t-il pas le droit de s'expliquer? Il est écrit noir sur blanc dans la Bible, Genèse, que le diable s'est incarné en serpent, a séduit Ève et l'a obligée à consommer le fruit défendu par Dieu, qui, après, l'a fait consommer à Adam. Quelque temps après, Dieu est venu et s'est mis à fouiner partout à la recherche d'Adam. Dieu s'étant aperçu que ces deux créatures lui ont désobéi, s'est mis en colère et a proféré des punitions et des malédictions au serpent, à Adam et à Ève. Questions. 1. Le diable étant à l'origine de cette désobéissance est aussi coupable. Pourquoi alors Dieu ne s'est-il pas pris au diable? Dieu a accablé le serpent de marcher désormais en rampant. Comment se déplaçait le serpent avant? 3. Si la désobéissance à cette interdiction devrait produire une grande colère chez Dieu, pourquoi, en un Dieu prudent, n'a-t-il pas planté cet arbre loin des mains et des yeux d'Adam et Ève? 4. Pour la toute première faute commise par ces deux tourtereaux, nous sommes en droit de nous demander où est le sens du pardon du grand Dieu, bon et créateur de l'univers. 5. Avec la faculté de savoir des choses à l'avance, Dieu s'attendait-il à quelque chose de différent en plantant cet arbre au centre du jardin? 6. Comment le diable a fait pour être au courant de l'instruction de Dieu? Où habitait-il le même paradis? 7. Pourquoi Dieu a-t-il laissé l'accès facile au paradis à un diable aussi méchant et destructeur? 8. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas profité de cette désobéissance pour en finir, une bonne fois pour toutes, avec le diable et instaurer une tranquillité dans son monde? 9. N'avez-vous pas l'impression que le diable est dorloté par Dieu? 10. Où était Dieu lorsque le diable séduisait Ève, lui qui est omniprésent? Peut-on accuser Dieu d'abandon? N'est-il pas le premier responsable dans cette affaire, puisqu'il est censé être partout en même temps? 11. Quelle expérience avaient Adam et Ève pour savoir qu'ils désobéissaient ainsi? 12. La punition d'Adam et Ève est-elle vraiment proportionnelle à la faute commise? 13. Pourquoi en faire plus en étendant la punition à des générations? 14. Dieu à son retour s'est mis à chercher Adam et Ève. Est-il vraiment omniprésent, omniscient, omnipotent, etc.? 15. Adam et Ève ont juste mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu voulait-il les maintenir dans l'ignorance? 16. Ne pensez-vous pas que le souci du diable serait de nous sortir de l'ignorance? 17. Créer le ciel et la terre relève bien d'une connaissance mathématique. Ne pensez-vous pas que planter un arbre interdit au milieu d'un jardin relève d'une folie? 18. Pensez-vous que Dieu ignore que donner une telle interdiction, c'est attiser la curiosité? 19. Si Dieu est partout, cela voudrait dire qu'il était présent lorsque Ève se faisait séduire par le serpent. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cela? N'est-ce pas ce qu'on appelle en droit non-assistance à une personne en danger? 20. Si Dieu est omniscient, cela voudrait dire qu'il savait à l'avance que tout ceci allait arriver. Alors, pourquoi condamner Adam et Ève pour avoir accompli un film qu'ils savaient déjà à l'avance? 21. Si, comme le dit la Bible, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, dans ce cas, doit-on dire que c'était la volonté de Dieu d'exposer Adam et Ève pour après punir la terre entière pour un scénario monté par lui-même? 22. Un Dieu qui se permet de tuer son Fils unique pour effacer le péché des humains, au lieu de tuer Satan, le promoteur du péché.
Pensez-vous que cela est vrai? En conclusion, si vous croyez en ces genres de choses sans vous poser de questions, alors un petit tour chez le psychologue ne vous fera pas de mal. Contemplating Truth.